bienvenue à Accès MRC, notre première émission de 2016. Et oui, on est déjà en 2016. Et qui d'autre pour ouvrir l'année que M. Mario Fortin, maire de Normandin. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Oui, ça va très bien. En ce début d'année. Oui, on aimerait vous souhaiter une bonne année. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous un beau temps des fêtes? Oui, on a pris du temps en famille, on s'est reposé, on a refait le plein d'énergie. Alors là, on est prêt à débuter l'année 2016, plein d'énergie puis plein d'idées. C'est génial, ça. Mais avant d'entrer dans 2016, parce que c'est surtout de ça qu'on veut parler, on veut parler de Normandin 2016, mais on va un peu revenir sur 2015. Oui. Selon vous, ça a été quoi les moments forts de Normandin en 2015? Il y en a eu plusieurs moments forts. Disons que l'année 2015 pour Normandin était une année où on a réalisé, si on parle au niveau de la ville, on a réalisé plusieurs travaux d'infrastructures de réparation. On a mis aux normes notre site touristique La Chute-à-l'eau au niveau des égouts. Oui, c'était un gros dossier. On l'a mené de main de maître et aujourd'hui, on est fiers des résultats. On a des équipements à la fine pointe de la technologie. Et on peut dire aux gens qui fréquentent la Chamouchouane que nos rejets du site touristique sont conformes à tout point aux normes environnementales. Et 2016, on va terminer là, cette partie-là. Okay. Et d'autres travaux aussi au niveau de la réfection des deux rues. Normalement, on avait des rues qui dataient de plusieurs années. Alors, on a donné un bon coup de pouce là, à 7 rues qui ont été refaites à neuf pour permettre aux gens d'avoir une infrastructure là, qui convenait à leurs attentes. Alors ça, c'est au niveau des travaux. Au niveau de la ville, changement de garde. Le directeur général nous a quittés pour la retraite. On a une nouvelle directrice générale. Nouveau défi pour elle. Alors, ça a chambardé un petit peu, mais là, ça va bien. Oui, ça se passe bien. Oui, la transition, c'est toujours un peu... c'est un peu... c'est normal. Oui, quand ça fait 15 ans qu'on a la même personne à la direction de la ville, qu'on arrive avec une nouvelle personne, c'est sûr qu'elle veut établir ses normes, ses choses. Et c'est très positif, là. Oui, bien, ça vous permet aussi des fois de sortir de vos paradigmes, de changer les manières de voir les choses. Ça peut être sain. Puis au niveau culturel, touristique aussi, ça a bien fonctionné. Oui, plusieurs activités au niveau de la ville. Ça a été grouillant d'activités. Bon, génial. La situation financière, ça va bien aussi? La situation financière de la ville est bonne. 2015, on a fait beaucoup d'investissements, mais je pense que les années sont propices à ça. De par on est obligé d'emprunter, c'est bien sûr. Alors, les taux sont bas. Fait que là, c'est le temps de mettre nos choses à jour. Et aussi, on a de l'aide gouvernementale au niveau de la taxe d'assises qui nous permet de réaliser ces travaux-là. Alors, on a une ville en santé financièrement. 2015 ne fait pas exception à la règle. Et on essaie toujours de maintenir la charge financière des citoyens le plus bas possible. On va y revenir. Oui. On ne le dira pas. Si je me souviens bien, en 2015, vous aviez lancé un projet pour attirer des nouvelles familles à Normandin. Oui. Comment ça a fonctionné? Le bilan de ça, là? Oui. Puis je suis content que vous abordiez la question. C'est que depuis plusieurs années, on avait un programme d'aider les nouvelles constructions, les nouvelles personnes qui achetaient des résidences à Normandin. Oui. Et quand on est arrivé en 2013, on a modifié un petit peu le programme. Le programme, c'était l'équivalent de la taxe de bienvenue que les gens payent quand ils achètent une demeure ou ils construisent une demeure dans une ville, sont obligés de payer une taxe qu'on appelle la taxe de bienvenue, taxe de mutation. Et nous, à Normandin, on remettait la taxe de mutation aux gens qui faisaient l'acquisition de maisons. Mais pour faire de l'achat local, si je me souviens. En 2013, quand on est arrivé, on a modifié le programme pour dire, pour avoir accès à ce programme-là, les gens nous devaient nous apporter des factures, des commerces locaux. Alors, si le montant était d'environ autour de 1 000 $, les gens, les nouveaux acquéreurs, nous apportaient des factures d'épicerie, de quincaillerie, des fleurs. En autant que cet argent-là avait été dépensé à Normandin, on remboursait à ce moment-là la taxe de mutation. Malheureusement, on sait que le ministère des Affaires municipales, au mois d'août dernier, a tapé un peu ses mains des municipalités en disant « Légalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Ça avait fait d'ailleurs les médias. Et à Normandin, on a regardé avec les gens du ministère des Affaires municipales. On n'était pas conforme à la loi. Et malheureusement, au 31 décembre 2015, le programme a été aboli. Okay. Par contre, je ne peux pas l'annoncer, mais on va revenir avec un nouveau programme d'aide, pour aider nos commerces locaux. On le sait que c'est pas facile. Alors... Non, puis je trouvais que c'était tellement une bonne idée, en fait, pour... Oui, on était très déçus. Les gens du ministère nous ont dit non, vous n'avez pas le droit, c'est de la concurrence déloyale. Et on sait qu'à peu près toutes les municipalités ont le petit programme d'aide ou des petites choses pour inciter les gens à résider chez eux. Alors, nous, le conseil de ville, on dit, on n'attendra pas d'avoir une mise en demeure ou une infraction. Donc, on a mis fin au programme, mais je vais être fier d'annoncer dans les prochaines semaines ou prochains mois lorsqu'on est en train de mettre au monde là, pour compenser. Vous viendrez nous voir pour en parler. Yes, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. OK, maintenant, vous avez déposé le budget pour 2016.
C'est quoi les grandes lignes du budget pour vous? Les grandes lignes, c'est la continuité. Au niveau des investissements, on va terminer notre programme de réfection de rue. On a encore quelques rues à faire en 2016, alors on va terminer ça. Au niveau du site touristique La Chute-à-l'eau, mise aux normes au niveau de l'eau potable, on a quelques travaux à faire, terminer la phase 2 d'assainissement des eaux. On est en train aussi, 2016, on va terminer les infrastructures pour le nouveau parc industriel à Normandin depuis 4 ans. Ça, c'est avant notre arrivée en 2013. L'ancien conseil avait fait l'acquisition de terrain pour un nouveau parc industriel à Normandin. Qui est situé où exactement? Juste à côté de l'usine Résolue. On a une usine Résolue. Alors, on a acheté des terrains juste à côté, longeant la voie de fer. Alors, c'est un site idéal pour développer de l'industrie là. Et avec le lien ferroviaire, on parle de projets de développement pour Dolbeau-Mistassini sur le lien ferroviaire. Alors, Normandin, notre parc industriel, va être situé juste à côté. Et ça va être la priorité pour 2016, amener le chemin d'accès à les égouts, l'électricité, etc., pour permettre d'accueillir des nouvelles entreprises. Wow. OK. Ça, c'est les grandes lignes pour 2016. On va parler du projet touristique tout à l'heure aussi. Là, au niveau d'évaluation municipale, est-ce que ça a changé au niveau de taxation pour les citoyens? Comment ça se passe? Au niveau budget, ce qu'on a fait, c'est que le taux de taxe à 1,30 $, 100 $ d'évaluation a été maintenu, ça a été gelé. Au niveau de la taxe d'eau potable, elle a été maintenue au même montant. La taxe d'égout, traitement des eaux, on a dû l'augmenter de 20 $ par porte. On sait qu'il y a des coûts d'énergie puis des coûts de traitement, puis on devra investir pour se conformer aussi au niveau de la norme phosphore. Donc, on va faire des investissements. Alors, on a une légère augmentation là. Et la taxe d'affaires pour les commerces, que 20 $ de plus. Parce qu'à Normandin, les commerces ne sont pas taxés sur le taux d'évaluation. On a une taxe à part qui part de 60 à 80 $ par commerce. On a fait une légère augmentation là. Par contre, le reste n'a pas eu d'augmentation. Donc, la vie est toujours belle et bonne à Normandin. Oui, c'est sûr qu'on aimerait baisser le fardeau fiscal des citoyens. On fait toujours l'effort, on aiguise nos crayons, on essaye d'être raisonnable, mais on ne veut pas prendre du retard sur l'entretien de notre infrastructure aussi. Donc, on a un double défi, essayer de maintenir ça le plus bas possible, mais par contre, continuer à investir pour maintenir l'infrastructure en qualité. Et c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire, quand tu es un citoyen d'une ville, tu te dis, bon, ben notre taux de taxation reste le même, mais en même temps, on voit que ça, la Chute-à-l'eau, la réfection des rues, le parc industriel, on voit que ça bouge, puis ça, ben, c'est nécessaire aussi. C'est pas comme si on se rendait qu'il n'y avait pas d'évolution au niveau de la municipalité. Et voilà, puis je veux pas mettre la faute sur mes prédécesseurs, mais au cours des dernières années, il y a eu un petit ralentissement au niveau de l'investissement pour maintenir l'infrastructure et aujourd'hui, on est obligé de reprendre un petit peu ce retard-là. Alors, on va le faire sur 2-3 ans, mais on est fiers de ce qu'on réalise. Puis, ce qu'il faut dire pour Normandin, la charge fiscale des gens, puis je le dis parce qu'il faut être conscientisé. Normandin est une ville qui a déjà eu proche 5000 personnes. Avec la dévitalisation, la décroissance qu'on a subie au cours des 15 dernières années, on est à 3200 actuellement. Okay. On est en regain. Je pense qu'on a atteint le fond du baril, comme on dit. Mais par contre, l'infrastructure de la ville est faite pour 5 à 6 000 personnes. Fait qu'on a de la place, là. Voilà. Puis on la maintient. On ne coupe pas. On ne veut pas fermer l'aréna. On ne veut pas fermer le site touristique. On ne veut pas fermer ce qu'on a acquis. Par contre, c'est une pression supplémentaire qu'on demande aux citoyens. Oui, en tout cas. On va vous souhaiter que ça aille bien. Oui, je pense que les prochaines années, je les vois avec optimisme. On voit des beaux projets de développement. Puis on voit la courbe actuellement, elle n'est plus décroissante. La courbe est croissante. Donc, pour une ville, c'est intéressant. Oui, puis après toutes les années de vache maigre, au niveau de l'industrie forestière, on espère que ça va reprendre. Puis là, à un moment donné, ça aussi, ça va ramener. Les gens vont investir, puis ils vont croire au développement économique. Puis on les soutient dans ces projets-là, d'ailleurs. D'accord. On va en parler d'ailleurs de 2016 et des projets de développement. Un des gros projets, c'est un projet de transformation agricole. Oui. J'aimerais ça que vous nous l'expliquiez puis que vous nous dites, ça en est rendu où, là? Quand est-ce qu'on annonce quelque chose? Oui, c'est ça. C'est annoncé dans les médias qu'on avait un projet, on travaillait sur un projet de transformation agroalimentaire. Je ne peux pas dévoiler les grandes lignes parce que c'est un promoteur privé qui travaille depuis plusieurs années à ce projet-là. Ce que les nouvelles sont bonnes, c'est que le promoteur est sur le point de faire les investissements. Son projet est pratiquement tout attaché. Alors, vous comprendrez que ce matin, de dévoiler le nom du propriétaire puis de mettre tout sur la table, je vais lui laisser le soin de faire cette annonce-là. Ça lui appartient. Oui. Par contre, pour Normandin, on est très fiers si ce projet-là se concrétise. C'est un projet d'autour de 6 millions.
Alors, pour une ville comme Normandin, ça serait intéressant. Ça sera pas une centaine d'emplois, mais par contre, ça permet de dynamiser l'industrie puis de donner un peu... Oui, parce que c'est quand même reconnu pour être le grenier du Lac-Saint-Jean. Voilà. Il y a eu des investissements. À Normandin, on a la Coop des Deux-Rives, un centre de transformation de grains ou d'entreposage de grains de plusieurs millions. On a un producteur privé qui a investi beaucoup d'argent aussi, développé des terres, puis il a investi dans des silos pour conserver les grains. Alors, si ce projet-là vient transformer ce qui est déjà sur place... d'être complémentaire. Hein. C'est une bonne nouvelle. Puis, vous savez, ce qu'on reproche au niveau de la région, on est une région ressource. On produit du bois, du bleuet, du lait, toutes les denrées agroalimentaires. Et malheureusement, on voit partir des ressources premières. Le bois, on fait la première transformation, on l'envoie ailleurs pour deuxième, troisième transformation. Le lait, c'est la même chose. Le bœuf, le bleuet, on peut tous les nommer. Alors, si on réussit à avoir des entreprises qui se lancent dans la deuxième, troisième transformation, bravo, au moins les emplois vont rester à la région. Oui, on vous le souhaite parce que ça fait des années qu'on en parle de ça, puis de réussir à faire la deuxième, troisième transformation, mais ça semble pas facile. C'est pas facile. Puis quand les promoteurs se lancent là-dedans, ils viennent nous voir, les municipalités, puis est-ce qu'on peut les aider? Bien, on essaye. On essaye autant qu'on est capable de le faire, de les soutenir. Alors, ça va être une bonne nouvelle. Bon, bien, en tout cas, on va être obligé de vous réinviter. C'est ça. C'est ça qui est le but. Ouais. Ensuite, on va parler aussi du projet Lumen Umbra, qui serait pour relancer ce qui était les grands jardins. Là. On en est où dans ce projet-là? Alors, c'est un projet qui est, je vais faire un petit peu l'historique. C'est un projet qui date de 2013. C'est des personnes qui se sont assises autour d'une table et ont regardé qu'est-ce qu'on fait avec le site des Grands Jardins. On savait d'ores et déjà que le site ne renaîtrait pas de ses cendres, autrement dit qu'on ne mettrait pas en vie les Grands Jardins. Alors là, on avait une infrastructure, des bâtiments, des terrains qui étaient accessibles pour un autre projet. Et de là est accouché le projet Lumen Umbra, qui est un projet de monde fantastique. Ça a été lancé dans les médias en mai 2013, en grande pompe, puis on était fiers de ce projet-là. Les gens y croyaient, puis ils croient encore d'ailleurs. Alors, on a vu le projet, puis on a dit « wow, c'est ce que ça nous prend ». Par contre, on était un petit peu trop enthousiaste par rapport à la réalisation du projet. Et on s'est vite aperçu qu'on devait étirer, aller par phase, prendre le temps de bien assurer ce projet-là. Et c'est correct. Je pense que je suis d'accord avec ça parce que on sort des sentiers battus. Là. C'est pas quelque chose qui existe. Non, puis des fois, quand on va aller trop gros, trop vite, on tombe de haut. Et voilà. Ouais. Alors, les phases, ce qu'on a dit, c'est que là, les auteurs vont écrire les livres du monde fantastique. Ouais. On va faire les salons du livre. Après ça, si l'engouement, si on vend les volumes, si on voit qu'il y a un certain engouement, on va aller dans la phase 2 qui va être toute la dimension média, les sites web, reproduction du site en 3D, etc., les jeux en ligne. Et à partir de là, si on a un engouement, il y aura réalisation sur le terrain qui est une phase d'environ 5 millions de dollars. Okay. Au moment où on se parle actuellement, les auteurs ont écrit les 2 premiers volumes. Oui. OK? Alors, on a écrit 2 volumes. Ils sont en rédaction pour le 3e. Fin novembre, on est allé au Salon du livre de Montréal où les auteurs ont lancé avec les producteurs les volumes. Alors, j'ai assisté au lancement à Montréal, au Salon du livre, qui est le plus gros salon du livre au Québec. Et l'analyse qu'on en fait, c'est qu'il y a eu une belle réponse. Okay. Parce que les auteurs ont déjà quelques volumes, plusieurs volumes de monde fantastique décrits. Lumen Umbra est une nouvelle série qui... Un nouvel univers qui explore. Mais eux, ils ont déjà leur renommée. Puis ils ont leurs clients, puis on le monde. Puis, alors, il y a eu une bonne réponse au Salon du livre de Montréal. Là, on s'en va au Salon du livre du Québec. Alors, 2016, on va faire 6 salons, dont un au niveau de l'Europe. Okay, wow. On va aller en Europe pour présenter ça parce que les 2 auteurs, il y a un auteur européen puis un auteur québécois qui travaillent ensemble. Ça vous ouvre des portes sur le continent. Aujourd'hui, les possibilités sont partout. Alors, 2016, ce qu'on a dit, c'est qu'on va faire les salons du livre où le conseil d'administration va faire les salons du livre, on va faire le bilan à la fin de l'année et à partir de là, est-ce qu'on plonge dans la 2e phase? Puis, ça nous donne aussi des arguments de vente. Est-ce qu'on continue ou on arrête? Oui, les gens me parlent, Mario, tu devrais arrêter le projet ou tu devrais aller de l'avant. Oui, mais j'ai pas
j'ai pas d'argument pour prendre une C'est ça. décision. On va prendre le temps de regarder puis de ne pas laisser passer l'année. Voilà. Mais on a tous hâte. Les gens qui travaillent sur ce projet-là ont hâte d'avoir la réalité. Ouais. Mais par contre, il faut prendre le temps. Puis je suis d'accord avec la démarche. Et on continue. On va suivre ça. Puis vous allez sûrement en entendre parler. Oui, monter une marche à la fois pour arriver en haut de l'escalier. Effectivement. En un seul morceau. Puis vous savez, aujourd'hui, le monde va tellement vite. Oui. C'est qu'on va vite, on veut. Mais par contre, la bonne règle qui dit prendre le temps de faire les choses, c'est souvent la meilleure solution. Oui, puis aussi, on sait qu'en politique, on aimerait ça que ça aille plus vite, mais il faut prendre le temps pour bien faire les choses. C'est sûr qu'il va falloir convaincre les deux paliers de gouvernement d'investir dans ce projet-là et ça prend des arguments. Et je me mets à la place des décideurs politiques. Je leur poserai les mêmes questions. Bon, c'est génial, génial. D'autres projets que vous réservez aux citoyens de Normandin pour 2016? On a parlé du parc industriel, ça on en a déjà parlé, c'est des investissements. La chute à l'eau, vous allez continuer. Oui, on continue le développement. D'ailleurs, le site d'année en année gagne en popularité. C'est tellement un site fabuleux. Voilà, on se le fait dire à toutes les années, les gens qui fréquentent ce site-là. Donc, on a mis la priorité là-dessus. Fait que 2016, on devrait terminer ça. Industriel, touristique, le festival des Desfortins. Qui revient. Oui, qui revient. Je suis content parce que quand il y a eu la réflexion de dire est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue, puis qu'on a décidé de mettre l'édition aux 2 ans, ça a été une bonne décision. Actuellement, les gens travaillent à un contenu. Le contenu va rester pareil. Je pense que le cœur du festival, c'est de donner la chance à des groupes émergents de sortir. Le cœur va rester pareil. Par contre, on va venir greffer d'autres activités, peut-être plus locales, pour avoir l'implication des gens. Fait que le comité travaille beaucoup, une nouvelle présidente très dynamique qui travaille sur l'édition 2016. Alors ça va avoir lieu. On travaille aussi sur le développement résidentiel. Mais avant, le Festival des Desfortins, ça va avoir lieu quand? Est-ce que vous avez déjà Ça va être au mois de juin. Mois de juin? C'est au mois de juin. Okay, j'ai pas les dates. Non, ça va rester au mois de juin. J'ai vu déjà passer là, de la publicité pour dire si vous êtes un groupe émergent, vous avez envie de participer. Fait que j'étais vraiment content de voir ça. Oui. Puis on est content, puis on les a aidés, là, le conseil municipal. Puis j'ai recrinqué un peu le groupe. Là, c'était pas facile. Le dernier festival avait été difficile, mais ils se sont assis. On a fait l'analyse. Puis là, je pense qu'on est reparti sur des bonnes bases. Bon, parfait. Vous parliez de développement résidentiel? Oui, ça, c'est un autre dossier qu'on travaille fort depuis 2 ans. Normandin aussi. Vous savez, le développement résidentiel, on n'avait plus de banque de terrain. On était comme à côté. On développait ça cas par cas. Okay. Alors, cette année, on a réussi après 2 ans. Vous savez que c'est pas facile avec le ministère de l'Environnement. Bon. Bref, je suis content d'annoncer qu'on a réalisé un nouveau projet de développement domiciliaire de 10 terrains qui sont prêts à construire. On travaille sur 2 autres projets pour s'en donner encore une quinzaine de terrains pour une banque de 25 terrains qu'on veut être prêt. Fait que si les gens désirent s'en venir à Normandin, on sera prêt. Puis c'est dans quel coin cette banque de terrain-là? C'est à la rue Hélène, à Normandin. On a rue Hélène, puis on a un développement Picard qu'on appelle, là, qui est dans 2 secteurs opposés, des reliefs différents. Le développement Picard est plus au niveau caché par 2 petites forêts, c'est plus romantique. Rue Hélène, c'est plus au niveau des champs. Alors, c'est deux secteurs quand même très intéressants. Et on veut être prêt, on ne se le cache pas, je le dis ouvertement. Serre Toundra, qui est un gros projet de serre qui est en phase de construction actuellement, aux limites de Normandin, qui devrait à terme attirer 400 travailleurs à temps plein. Alors, Normandin se positionne. Si on pense qu'on va être capable de récupérer des gens qui vont venir s'installer dans le secteur, on a tous les services. Normandin est une ville très dynamique, une ville qui offre tous les services. Qui n'est pas, par rapport au Serre Toundra, qui n'est pas nécessairement plus loin que Saint-Félicien. On est plus proche. Oui, on est plus proche. Puis quand, dans les années 70, l'usine SFK s'est établie, Normandin a tiré son épingle du jeu très bien des emplois qui ont été créés là. Alors, on se positionne, puis on va être prêt. Si jamais il y a des gens qui veulent venir, comme je vous disais tout à l'heure, les gens magasinent, les promoteurs, quand ils sont prêts à faire le projet, il faut qu'il y ait des terrains, il faut qu'il y ait des infrastructures. C'est la même chose pour les résidences. Quand quelqu'un décide de se construire, il va aller voir ce qu'il y a, puis si c'est pas prêt, il va dire mal ailleurs. Mais si c'est prêt, on va être là. On va être là. Oui. Ah, bien ça, je suis bien content d'entendre ça. Oui. As-tu des accomplissements précis que vous aimeriez faire politiquement ou au-delà là, du développement de Normandin? Y a-t-il des choses qui vous tiennent à cœur comme maire? Oui. Moi, je suis natif de Normandin. J'ai vécu à Normandin. J'ai fait ma carrière professionnelle à Normandin. Et comme maire, là, je veux que ma ville continue puis qu'elle soit en évolution. Je veux pas gérer une décroissance. Je déteste, c'est plus d'énergie gérer une décroissance que gérer une croissance.
Je te disais tout à l'heure, on a atteint 3000, autour de 3000 résidents normandins. Là, on est 3200 quelques. Depuis 3 ans, on voit la tendance. Et je vais faire tous les efforts pour maintenir les infrastructures, maintenir une qualité de vie, pour que les gens disent Normandin, c'est accueillant. Et je vais aller m'établir à Normandin, ou ça n'est-ce que garder les gens qu'on a déjà. Oui. Que les gens ne choisissent pas de partir ailleurs parce qu'à Normandin, c'est pas dynamique, c'est pas une ville accueillante. Alors, on met tous les efforts et c'est ma conviction qui fait qu'à tous les jours, je travaille et que je dis t'as un beau projet, oui, je vais t'appuyer, oui, il faut dynamiser. C'est pas grave, ça n'a pas été une réussite, ça n'a pas bien été. On se revire d'abord, on fait d'autres choses. C'est comme ça qu'on va avancer, puis c'est comme ça que je vois ma municipalité. Puis j'ai une belle équipe, là. Mon équipe de conseillers actuellement, j'ai des jeunes, j'ai des gens d'expérience autour de la table. Et on a des bonnes discussions, puis c'est dynamique. C'est simple parce que vous vous écoutez. Puis on a tous le même objectif. Autant les personnes âgées que les jeunes disent on veut que ça soit dynamique, on veut que les gens soient bien à Normandin, autant les jeunes que les personnes âgées, que tout le monde y retrouve son compte. C'est génial, ça. C'est des beaux vœux. Ben oui, non, mais c'est comme ça. Je veux dire, il faut viser haut, puis il faut accomplir des affaires, comme je le dis souvent. Là, si on veut monter en haut de l'escalier, il faut monter une marche à la fois. Puis mieux on est entouré, plus les discussions sont franches et honnêtes, plus on est capable de... Voilà, puis en tant que maire, je dois assurer ce leadership-là. Oui. Si je n'ai pas un leadership positif, si je ne crois pas à mes projets, si je ne crois pas au développement de ma municipalité, comment tu veux convaincre les gens en arrière de toi? Fait qu'à tous les jours, on travaille, puis on dit non, c'est pas grave, on va de l'avant, puis on avance, puis on voit les résultats. Là. Fait qu'on va continuer. Puis comment vous vous positionnez au niveau de la MRC? Parce qu'on sait ici qu'on a même une MRC dynamique, ça va bien, les gens se parlent, les projets sont rassembleurs. Comment vous aimez ça, travailler avec la MRC? Bien, on ne se le cache pas. Là. La MRC est un exemple au Québec. Hein. La MRC Marie-Chapdelaine est un exemple au Québec. Malgré qu'on est en décroissance, qu'on a vécu puis qu'on vit encore, c'est pas facile pour certaines petites municipalités. Moi, je vois un peu la lumière au bout du tunnel, mais je vois mes collègues, puis c'est pas évident. Avec l'esprit qu'on a autour de la MRC, c'est qu'on se serre tous les coudes ensemble. Je pense que l'esprit, on est en train de faire sauter les barrières et de dire on a intérêt à tout travailler ensemble. Et à toutes les fois qu'on se rencontre, les 12 maires, autant mon collègue ici, Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, c'est quelqu'un qui croit à la MRC puis qui ne regarde pas juste sa ville, qui dit écoute, si je peux vous aider, on va vous aider puis on va s'aider mutuellement. C'est sûr que chacun, on a chacun nos projets de développement puis nos projets individuels. Mais par contre, on ne dit pas, ben moi, le but, c'est de t'enlever ou Non, parce que s'il y a un beau projet pour Normandin, c'est toutes les municipalités environnantes qui vont en bénéficier. Et voilà. Puis ce qui est intéressant, puis je parle de mon secteur, le secteur géant, Saint-Thomas, Albanel, Gérardville, on va annoncer là, la semaine prochaine un beau projet de développement économique, les 5 municipalités ensemble. On va créer un fonds de développement économique, les 5 municipalités. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a enlevé nos barrières, que le projet se fasse à Saint-Thomas, à Normandin, à Albanel, à Gérardville. Go. On a parlé longtemps des guerres de clochers. Puis on sent que dans la Marie-Chapdelaine, ça n'existe plus, ça. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Par contre, des fois, c'est sûr qu'on jase puis qu'on a encore des vieilles racines qui viennent nous chercher. Mais tout ça, là, c'est aussi le fait qu'on a un préfet élu au suffrage universel qui ne défend pas les intérêts d'une municipalité, mais l'intérêt de l'ensemble des municipalités. Puis qu'il y a un préfet aussi qui ne croit pas aux fusions municipales. C'est pas en fusionnant les municipalités qu'on va ressortir gagnant. C'est de travailler ensemble. Puis, tu sais, Jean-Pierre, à toutes les réunions, le dit, si on ne travaille pas ensemble, on s'en va dans le mur. Puis quand on se compare à d'autres MRC... Oui, on le voit, hein? On a entendu, mais on va le sauter. Puis c'est vrai que M. Boivin fait un job exceptionnel. Je vais le recevoir ici, d'ailleurs, la semaine prochaine, si tout va bien. Ça va être intéressant parce que c'est une de ses qualités. Là. C'est un leader, puis je pense qu'il fait... il fait une très bonne job. La question qui tue, comme d'autres diraient. Vous êtes maintenant à mi-mandat. Oui. Comment vous jugez votre travail? Et puis, est-ce que vous avez déjà une décision de prix pour 2 ans? Ben non, on tente un terrain, là. Oui, c'est ça. Non, à mi-mandat, M. Turcotte, à mi-mandat, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Quand on est arrivé en 2013, on s'était fixé, quand je dis on parle du conseil municipal, on s'était fixé des objectifs, on avait des ambitions. 2 ans plus tard, tout ce qu'on avait mis sur la table actuellement est en phase de réalisation. Peut-être pas à la vitesse qu'on aurait voulu. Nous, bras, c'est sûr que 2 ans plus tard, j'aimerais ça vous dire que les pelles sont sur le terrain et ça va bien. Mais le projet n'est pas mort, donc ça avance. Au niveau du développement domiciliaire, c'est ce qu'on s'était fixé, de se redonner une banque de terrain. On l'a réalisé. Site touristique Chutalo, on avait dit qu'on allait le mettre aux normes. On est en train de le mettre aux normes.
Dossier de centre sportif, on a encore des investissements à faire pour le mettre aux normes. On va le faire, c'est dans la machine. Tous les projets qu'on s'était mis sur la table en 2013, ils sont en cours ou réalisés. Donc, on continue là-dedans. Oui. Puis il y a des nouvelles choses qui arrivent, hein? Qui arrivent, puis on les prend, puis on essaye de les manœuvrer dans la machine. Alors, je suis très fier du travail qu'on a accompli actuellement. C'est pas fini, on travaille encore. Bon, d'ici à 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? On est en réflexion. On réfléchit. C'est sûr qu'à tous les jours, on se lève et on aime-tu encore notre travail puis qu'est-ce qu'on va faire à long terme? Alors, pour vous dire, pour l'instant, je suis motivé par ce travail-là. Je continue et ça inaugure bien pour 2 ans, dans 2 ans. J'aime ça entendre ça. Oui. Pour terminer, j'aimerais que, je sais pas, je vous laisse la parole pour vous demander qu'est-ce que vous auriez à dire aux citoyens de Normandin en ce début d'année 2016. Citoyen de Normandin, j'ai eu l'occasion de faire les vœux lors de la grand-messe du jour de l'an. Puis c'est sûr que j'ai souhaité de la santé. Puis ce que je leur ai dit, c'est Normandin, c'est une ville dynamique. Puis pour que les projets se réalisent, c'est pas juste le maire, c'est pas juste les conseillers, c'est toute la population. Oui. Et au cours de l'année 2015 puis 2014, et depuis que je demeure à Normandin, j'ai toujours participé activement aux activités et ça bouge à Normandin. Et si ça bouge à Normandin, c'est à cause des bénévoles, des gens impliqués, des gens de conviction. Que ce soit les bénévoles, que ce soit des promoteurs. Vous savez, à Normandin, on a 105 commerces pour une ville de 3000 habitants. C'est très dynamique au niveau commercial et industrie. Et ce que je leur dis, c'est que lâchez pas. C'est pas facile. Les gens me le disent à tous les jours, Mario, le contexte économique. Mais ils se roulent les manches, mais on travaille avec eux autres, on les supporte. Alors, ce que je leur ai dit, lâchez pas, on est là, continuez de soutenir votre conseil de ville, continuez à croire au développement de Normandin, et ensemble, on va y arriver. Merci beaucoup, M. Fortin. C'était vraiment rafraîchissant de vous avoir en ce début d'année 2016. Merci beaucoup de l'invitation. J'espère d'avoir l'occasion de revenir. En tout cas, je vous ai laissé sur des... Oui, vous revenez quand vous voulez. Il n'y a aucun problème. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Taxin et merci. Au revoir. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Mais comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.